Bonjour à vous mes chers belles âmes. Alors c'est parti, purée, il fait très chaud, moi je sue d'un coup. Non, c'est pas la ménopause, on reste toujours avec. Alors on est au premier croissant pour ce samedi, hein. Samedi 16 septembre. Et ouf, oh là 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 là, mais j'entends, mais vraiment, j'ai dû l'écrire et je continue. C'est libération karmique. Alors avant de parler de libération, il y a aussi épuration, hein. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs termes dans le sens de la libération karmique. Donc voilà, on me dit aussi que les cartes, parfois, elles sont pas aussi puissantes dans ce qui serait nécessaire de dire, ce qui est nécessaire à dire. Et moi, là, je me sens dans une forme de claustrophobie, un étouffement, avec une chaleur en abondance. Alors, il peut y avoir aussi un climat tropical quelque part qui devient intempestif et suffocant. Donc voilà, en fait on est en plein dedans, ça fait quelques temps et puis ben, voilà, comme on l'a vu, comme on l'a entendu, les choses s'approchent. Il y a eu des secousses sismiques, il y en aura encore, et c'est que le début. Et par chez nous, c'est pareil. Moi, je le sens, ça fait un petit moment, je le dis à des amis déjà. Et bon, c'est sûr hein, qu'il y a des failles qui vont s'ouvrir. On est sur des portes d'ouverture. Et j'ai eu un petit rappel comme ça aussi, un rappel à l'ordre de dire qu'en fait l'an 2000 de ce qu'on voulait dire c'est en 2026 et ce sera sans doute le, euh, le 6, le 4 juin, entre le 4 et le 10 juin 2026, il va se produire des choses et voilà, c'est évident. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu des messages en 2006, dans cette même période. Et il faudrait que je cherche vraiment des archives, mais je ne crois pas que je les ai notées. Et donc, c'était de me dire 33, et j'ai dit 33, et là, on me parlait donc du Christ, etc., de qui c'est, etc., etc. Et cetera. Et ça n'arrête pas en ce moment. Donc il est passé par me dire que le nom est Joshua, qu'à l'heure actuelle on est avec Jésus, à l'heure actuelle il y a un rayonnement supplémentaire, que tous les 2000 ans, de toute manière, il a la dot de la progression, qu'il y a pas mal de nettoyage, d'attaques, et que notre Terre en fait est en train de récupérer, hein, elle monte d'une strate. Et bien c'est pareil aussi sur la couche de la Terre, il y a une petite strate qui remonte. Hein, donc voilà, mais c'est évident, euh, c'est pas à cause de la pollution, c'est pas à cause de, c'est les énergies, c'est l'évolution. Il faut aussi accompagner ces événements-là. Donc on parle de peur, on parle de terrorisation, on parle de tout ça. Et plus on avance avec la foi, et mieux c'est en fait. Et c'est aussi la recherche pour prêcher les bonnes paroles, comme il est dit, de donner des avertissements, des choses comme ça. En fait, c'est juste la recherche de dire que euh, on est si petit à la fois, mais si grand en même temps, que la peur, en fait, c'est ce qui aboutit sur l'inconfort, l'insécurité, mais le changement d'une situation. Hein, voilà, c'est si on a été déstabilisé ou si on vous retire vos repères, eh bien c'est un petit peu ça, c'est ça qui fait peur en fait sur le corps physique, etc. Donc on s'apprête toujours à être pas en mode chasse, mais quand même, si j'entends, une sorte de mode chasse pour la sécurité, à l'affût. Bien sûr, on reste des humains, donc attention quand on travaille sur la peur, le mieux à faire, c'est de lâcher en fait, d'être plus dans la foi que dans la peur, pour éviter justement d'accélérer le processus de dévitalisation, de fatigue, etc., etc. Il y a vraiment, hein, il y a quelques temps, je parlais de transhumance, etc. On est dans des directions comme ça. Alors, on couple aussi, hein. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des pays qui arrivent à provoquer, hein, vraiment des accélérations de secousses sismiques, etc. Mais en même temps, que ce soit le cas ou pas, c'est de toute manière, ça a l'air d'être
écrit, ça a l'air d'être dans la logique des choses. Donc voilà, on ne se sent pas obligatoirement surpuissant par rapport à la Terre. Et voilà, donc il n'y a pas... je ne veux pas aller plus loin, j'entends, parce que déjà, pour capter les informations, elles sont nécessaires, elles sont utiles. Maintenant, tous les pays, un jour, très bientôt, vont s'engager tous ensemble, tous, tous. Sinon, en réalité, certains n'existeront plus. Hein. Ils seront, disons, éteints de l'humanité, entre guillemets. Ça fait un petit peu peur, mais on pourrait aussi les acter comme des êtres primitifs et peut-être des êtres qui vont rester justement dans un cadre en reclus ou reculé de ce qui est, de la nature. Alors, j'ai retiré toutes les pierres. Il y en a une, celle-ci, là, qui est par ici, que j'ai en plus récupérée. Elle est merveilleuse, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Elle est exceptionnelle ici en ces lieux. On pourrait dire que il n'y en a pas des pierres comme celle-ci. Mais voilà, donc elle fait partie des pierres relatives, arc-en-ciel, désertiques, et de plusieurs pays aussi, hein, de plusieurs vastes étendues. Et donc, voilà, on reste sur ce que je disais. Alors par là, on est donc sur le plan karmique. Il y a vraiment beaucoup de nettoyage karmique, ce qui ne m'étonne pas du coup du nouveau jeu que j'ai réalisé, qui s'appelle, en fait, je vais le détacher parce que, mais je n'ai pas très bien appris, mais voilà, qui s'appelle le karma, l'union sacrée. Hein, je l'ai réalisé pour vous, hein, principalement, pour nous aussi, pour la communauté, pour l'oracle de ce que disent les cartes, et peut-être pour ce qui se passe aussi autour de nous. Alors bien évidemment, blablabla, toujours aussi bien, toujours de bonnes personnes, et voilà, j'ai une amie qui m'envoie un petit courrier, un petit message. Alors ici, on est sur un plan avec la phase d'Uranus ici. Alors je reprends pour ce samedi 16, on est juste à 1%, le premier croissant qui arrive. Donc il y avait un sacré nettoyage, ça a dépoté, hein, déjà en début de semaine dernière. Donc je crois que je vous avais déjà dit, hein, de préparer si vous avez des pierres, etc. Il y a vraiment pas mal de choses à épurer, à nettoyer, parce que les pierres, même si elles ont été chargées, bien nettoyées, bien régénérées pendant la pleine lune, etc., eh bien ça continue à dépoter. Hein. Il y a vraiment... c'est vraiment très important. Moi je monte en degré d'humidité aussi, par ici, là où j'habite, ça continue, il va pleuvoir ici, c'est pas possible. Il y a des choses assez particulières, hein, qui se trament un peu de partout, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des pratiques, et voilà. Donc, au jeu... oh là là, on y va pour Uranus. Donc c'est juste dire qu'il y a de l'élévation, de la révélation, de la révolution. L'objectif, il est demandé quand même de rester vraiment sur l'acte de la bienfaisance, de l'amour, d'être dans ce cadre-là. En tous les cas, c'est ce qu'on voit. Il y a quelque chose qui remonte, qui va monter dans cet angle-là, dans ce sens-là. Parce que en même temps, c'est très juste, hein, c'est le meilleur plan de l'équilibre. Et comme on rentre dans la balance, on est en plein dans la balance pour le premier croissant, donc on monte d'un degré assez universel ou équilibrant, et avec justement le soin, la bienveillance, la volonté de faire du bien, la volonté de soigner, la volonté de guérir, la volonté d'y arriver et d'envoyer au maximum du bon, hein, du bien. Donc il vaut mieux dépenser son énergie dans ce domaine-là. C'est un petit peu global, et j'entends, on est sur la planisphère, hein, ça va devenir universel.
Donc on le veuille ou non, aujourd'hui il va falloir pratiquer dans le bon. Sauf si on a envie de s'imaginer, de se croire dans les films vampires et tout. Moi je trouve que la télé ça peut être rigolo pour ça, parce que dans la réalité ce n'est pas ce qui nous est demandé de pratiquer, hein. Donc voilà, il faut aussi calmer les mœurs. Donc il y a une forte lucidité, un fort équilibre sur la planète là. Donc on pourrait dire oui, la lumière fut et la lumière fut you. Donc il y a des découvertes, il se passe pas mal d'éclairage ou d'idées claires ou de réussite aussi pour d'autres. C'est vrai que je l'entends et je le comprends, hein, où certains se disent mais c'est pas possible avec tout ce qui se passe, on peut pas parler de réussite, on peut pas parler de succès, on peut... Eh bien si en fait, hein, parce que, et c'est absolument pas le fait de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est que il y a quelque chose de toute manière qui se met en place. Voilà. Toute la semaine dernière, j'ai senti, malheureusement, je reste hypersensible, c'est l'électrosensibilité, électromagnétisme, etc. J'ai un corps qui doit... je suis obligée de prendre soin du corps très régulièrement, et plus que quiconque et que de qui d'autre. Et du coup, je vois bien que je suis dans cette direction-là. Et donc c'est ça, c'est aussi de voir un peu l'équilibre qui doit être procuré avec la planète, ce que l'on peut se procurer avec elle. On est bien sur la planète Terre. C'est nous qui rendons le malaise. C'est pas la Terre qui nous apporte le malaise, c'est nous. Donc on n'a peut-être pas trouvé le bon, et au bout d'un moment on s'est même gardé le bien pour soi, et on s'est bien gardé de dire les bienfaits par exemple de la terre. Encore dans les années 80, 90, on pouvait aussi dire par exemple que la médecine ou la science copiait, hein, la terre, et c'était donc des produits de synthèse, c'était les médicaments, les molécules, etc. Et en même temps l'être humain a été détaché du naturalisme, des connaissances réelles qu'apportent et que procurent les sources de la terre, les ressources de la terre, donc les plantes, les fleurs, etc. C'est vrai, je suis vraiment dedans, mais ça fait partie intègre de notre lieu de vie qui nous est commun à tous, avec des zones différentes des uns et des autres, des zones de vie que nous occupons qui sont différentes les uns des autres, mais tout de même on est posé aussi là pour normalement connaître et étudier tout ça et se rassembler par rapport à ce qu'est notre planète. Et en fait, de dire tout ça, c'est que vraiment on s'occupe, on est en train de se réintégrer. Là je vois comme une sorte de lit à baldaquin, mais avec une sorte de personne aussi. C'est pas un roi qui est mort, mais il y a une personne quand même importante là qui est en train ou qui décède, mais qui remonte aussi, hein. On voit qu'il y a aussi ouais, j'ai tellement de messages. On voit qu'il ressort aussi des sarcophages. On redécouvre, on continue encore à découvrir des anciennes civilisations, mais qui sont très importantes, et on se dit waouh, ça vient maintenant aujourd'hui, c'est que vraiment là il y a eu un truc. Et on reçoit de la lumière, de l'oreca, on reçoit des vérités absolues, et on réalise en fait que ça correspond avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des choses comme ça, donc on va mettre ça sur table, on récupère un gros coffre, hein. Il y a vraiment un coffre, peut-être un sarcophage en dessous, à l'intérieur, il y a peut-être, c'est comme le dessin est fait là, mais en tous les cas c'est sans doute dans une tombe, sous un lieu où il y a pas mal de palmeraies, ou anciennement palmeraies, mais je vois plus sur le centre de l'Afrique. Donc on est en limitrophe, hein, Afrique du Nord, Afrique du Sud, on est dans presque le centre, et là on va réaliser, on voit les choses comme ça. Alors on est aussi limitrophe sur un île
un début de Nil, mais qui n'est pas en fait. C'est assez marrant, c'est que ce Nil est comme un puits, et pourtant, c'est à partir de là que l'eau a été, que l'eau a jailli sur ce continent d'Afrique, je l'entends, et c'est assez intriguant. On ne sait pas pourquoi ça a été enterré. Donc là, il y a un trésor. Aussi simple que ça, c'est marrant parce que j'entends que certains parlaient de l'Afrique, berceau de l'humanité. On était en train de se chamailler là aussi, il y a 30 ans, 40, je me souviens, parce que j'étais passionnée de certains domaines scientifiques comme ça aussi, pour voir un peu qui dit quoi. Et on disait qu'en fait, les continents se sont séparés à partir de la terre africaine. D'autres disent, bah non, c'est la terre australienne. D'autres disent, bah non, c'est à partir du Groenland, etc. Alors là, on s'en fout un petit peu. Et tiens, à ce sujet aussi, on voit qu'on a une bascule de la... on pourrait s'acheter des planisphères aujourd'hui, des vrais globes, pour comprendre en fait l'orientation des pôles qui bougent bien évidemment, puisque on est dans une inclination ou inclinaison, mais on dirait inclination, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'on part très loin avec l'univers, et donc là on va capter que ça part un peu plus, encore un peu plus. En fait, ça ne fait que tourner comme d'un cran. Et voilà, on s'intègre sur le zodiaque du Verseau. Alors moi, je ne l'invente pas parce qu'on en a déjà parlé scientifiquement aussi. Et là, ça se voit. Tout ça se voit très bien. Donc on ressort les tables des Mayas, j'en avais parlé aussi, Maya, donc toutes ces illusions, transformations qui arrivent en fait et qui permettent maintenant la vision absolue. Donc on est vraiment dans toutes ces... ça secoue, ça secoue l'univers, ça secoue notre planète, ça secoue le monde entier. Voilà. Et le monde entier se secoue. Donc la planète, la Terre, là je vais dire que bon, la stabilité, tout le monde sent des secousses. C'est en train de bouger. Sasuke, Sasuke c'est en train de bouger. On a chaud, on a chaud. Alors Mercure, là on est aussi dans le cadre de l'apprentissage. Donc pour revenir, pas les pieds sur terre parce qu'on y est de toute manière, mais on voit qu'avec Mercure, on est dans une sollicitation. Pour ce samedi pourtant, la sollicitation de s'instruire, de s'informer, d'apporter des informations et de s'adonner un peu comme un apprenti. Alors j'entends apprenti, maître apprenti, apprenti guerrier, apprenti sauveteur. Il y a plein d'apprentis en fait, il y a peut-être pas mal de personnes qui, c'est pas que les gens quittent leur métier pour faire autre chose, mais on est presque un peu là-dessus, où de plus en plus vont trouver leur voie spontanément parce qu'ils sont appelés avec tout ce qui se passe, puisque la Terre appelle, les énergies appellent, les uns les autres s'appellent. Donc voilà, donc il y a de la ressource, il y a de l'outillage, on apporte. Alors il y a pas mal aussi des formes de déplacement, mais ce sont des déplacements qui permettent de s'instruire, de s'informer, de s'élever, de s'instruire, voilà, d'étudier avec pas obligatoirement plus de précision, mais plus de progression. Alors là, Neptune était renversé. On pourrait dire aussi qu'il y a un stade où on n'arrive plus à obtenir des informations au-delà. Il y a des périodes, c'est assez marrant parce que il n'y a pas longtemps, j'ai entendu là ces coupures. Il y a eu une coupure, comme si en fait on laissait, comme si les dieux là-haut, par exemple, ou les énergies n'avaient plus envie d'envoyer de messages. Et là, c'est stand-by, donc celui qui dit moi j'ai de l'inspiration aujourd'hui, eh bien limite attention, parce que est-ce qu'il s'agit de son inspiration personnelle dans le moi, j'écoute mon instinct, etc. ou est-ce qu'il s'agit bien de l'inspiration
céleste, médium, etc. Et là, on dit qu'il y a une coupure. Donc, ce samedi, entre guillemets, il y aura plus d'interférences ou des informations qui n'ont pas lieu d'être obtenues. Voilà. Donc attention. Ou alors des informations qui vont être gardées, secrètes, cachées. Voilà, parce que là, là pour les mûrir, les digérer, il faudra du temps. Donc ici, c'est vrai, on obtient quand même pas mal de vues, de visuels. Hein. Là, je ne parlerai pas de bonheur, je ne parle pas d'honneur, je parle plus de lumière. Voilà. Donc la lumière se fait sur beaucoup de plans, de situations, dans différents domaines. Et donc on revient avec Vénus. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir de couple? Si ça y est, c'est bon. Parce que, vous voyez, hein, ça c'est le côté, vous avez vu, à chaque fois, la médiumnité est là. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on m'a dit qu'on est avec le karma céleste. Donc il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, il y a pas mal de portes qui s'ouvrent dans l'espace, dans l'univers, donc pas qu'avec la planète Terre, mais avec les autres planètes autour. Donc le Soleil est très très important apparemment, hein. Il y a une relation avec la planète Terre. Ah oui, eh bien on me le rappelle, donc que je le dise, quand il y a les rayonnements électromagnétiques, parce que dans la semaine donc 37, il y a eu pas mal de jetés comme ça solaires. Ce qui m'étonne, c'est qu'on a eu beaucoup de chance parce que il y a eu une boule de feu du soleil qui aurait dû, entre guillemets, passer sur la Terre. Et ça peut, waouh, ça peut envoyer méchant. Hein. Donc c'était franchement risqué. C'était franchement risqué. Donc la personne ne s'en est rendue compte, la personne si. Mais je pense qu'on ne nous a pas parlé, on nous en parlera peut-être pas, mais ce serait bien qu'on nous en parle quand même, parce que c'est comme ça, c'est aussi notre nature, on a le droit aussi d'être un peu plus développé dans notre état d'esprit. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que notre planète nous protège, donc elle est notre mère, et nous pouvons la remercier. Pourquoi? Parce que quand il y a ces effets de rayonnement électromagnétique de notre magnifique et merveilleux soleil, qui est lui, en l'occurrence le Père, eh bien, c'est une visualisation quand je dis Père-Mère, mais c'est très important quand même, hein, ça fait partie de notre ouverture d'esprit à tous. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on peut voir la puissance de notre planète Terre, c'est de réussir à nous protéger, à nous couvrir aussi, au fur et à mesure des intensités des rayonnements électromagnétiques. C'est qu'elle a aussi une capacité, apparemment, hein, à cumuler une sorte de gaz, de nébuleuse comme ça d'elle-même. Et alors, est-ce que ça la rend un peu plus éthérique? Ça, j'en sais rien. En tous les cas, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut quand même beaucoup d'ancrage, qu'elle tremble aussi beaucoup. Donc il y a pas mal d'accélération de processus comme ça, bien que j'entends qu'il y en a qui s'amusent hein, sur des pays un peu plus... j'entends que c'est vraiment un trait d'union rouge et où il faut montrer que ces types-là, eh bien, ce sont des formes d'anciens pays hein, qui en fait ne veulent plus, ou n'évoluent pas. Mais c'est de la dictature réelle, pure et dure. Alors la dictature, c'est tout le monde, hein, encore, et là un jour, bam, ça va partir. Mais pour l'instant, on est en train de parler de ces vieux pays là qui font des armements. Alors tout le monde fait des trucs un peu dans le dos, mais là, il y a des utilisations qui sont quand même nauséabondes, hein, limite. On va accélérer, on veut prendre une sorte de pouvoir mais malfaisant, avec de la ruse, etc. Je n'arrête pas de voir Poutine, je n'arrête pas de voir l'autre de la Corée, j'arrête pas, même la Chine, c'est à deux doigts, la Chine, elle serpente comme ça, ça s'infiltre, c'est...
Oh mon Dieu, je suis désolée, c'est ce qui est dit, hein, c'est ce qui se fait. Et donc, bon, on veut nous mettre des torpilles comme ça sous la terre, on veut passer des ondes pour voir si les secousses vont, enfin, etc. Et c'est vraiment, ça se réalise aussi. Bon, la planète, elle a tout ça quand même à prendre en charge en ce moment, mais en même temps, c'est ce qui est dit, hein. De toute manière, dans les 3 ans à venir, là, on arrive sur quelque chose de très intense. Voilà. Donc de toute façon, c'est en cours. Voilà. Que la lumière soit. Donc ici, est-ce que c'était la coupe? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, on y va avec Saturne. De toute façon, on est sur l'épuration karmique et sur les expériences anciennes. Donc on entend, on en parle. C'est aussi bon de voir et de dire. Alors il y a tout à l'heure, c'était celle-ci, on avait celle-là. Mais enfin bon, bref, là je vais continuer maintenant de ce pas, parce que le temps me presse. Pourquoi? Aucune idée. Allons-y mes amis. Allons-y. Constance. Alors ça bouge, hein, bien sûr, dans les maisons. Maintenant, c'est pas un secret. Mais c'est de plus en plus, c'est clair. Hein, c'est les choses qui se disent. Maintenant, encore une fois, je suis pas là pour trop dire, enfin là, si ça se fait, mais c'est d'être aussi dans les sujets, dans la situation, la personne, comment les choses se passent aussi. Hein. Donc pour ce samedi, voilà, sur le terme présent, ici je monte, encore une fois, on monte. Normalement cette pierre, elle pourrait être ancrée, ces deux-là, et en fait j'entends que non, parce qu'il y a une forme d'ancrage, il y a un truc qui se détache de notre terre, peut-être du magnétisme d'elle-même, peut-être un côté matériel, comme j'expliquais, et qui est en train de se relier au cosmos, au cosmique. Ça pourrait être intéressant, ça va être certainement, je pense qu'ils le remarquent, ils sont en train de voir le phénomène, hein. Je parle des scientifiques, astronomes, etc., astrophysiciens surtout, qui recherchent un peu tout ce développement. Et on va comprendre qu'on est aussi dans une porte, comme je disais, hein, d'espace-temps, etc. Et là, c'est un nettoyage karmique. Il y a quelque chose il y a de l'ancien qui s'en va et qui se dépose aussi sur d'autres. Là, on ne parle plus de continents, on va parler d'autres planètes. Voilà. Ouais, pardon, je mets un petit coup de pied dans le... Hop, c'est bon. Alors, allons-y. On continue, les amis. Parfois, je me dis, il ne faut pas écouter le matin, il vaut mieux écouter le soir, hein, les tirages. Dans ce que je fais. Alors ici, 5 c'est l'analyse. On remonte par là. Talala. Pam pam pam. Ici. Go. Alors, attendez, parce que ça y est, je suis en train de... Alors, on est avec le présent, le sujet, les conséquences, les épreuves, les analyses. Et c'est ça, Nigo, par ici, avec un acte, ensuite un œuf, et hop, on y va, la la li la li la la, la carte ne brûlera pas, mais hop, j'envoie par sécurité un petit peu plus loin. Vraiment, il se passe des choses très spéciales. Oula, on m'en veut. Alors, comme je vous le dis aussi, il y a du monde qui rôde en ce moment. C'est particulier, pas que pour moi, c'est un peu partout, là, chez toutes les voyantes. Alors là, c'est encore une parenthèse que je vais signaler rapidement, avec, on va dire qu'il y a une forme de... Alors, c'est plutôt positif.
c'est plutôt positif parce qu'accidentellement, on est en train d'enrichir une personne. Hein. Il y a quelque chose, mais ça se fait. Alors, il y a des actes aussi. Hein, on voit que on peut être, pas en conflit, mais sur une part. On veut se prendre aussi la part du gâteau sur quelque chose, hein, dans un lieu assez loin, encore une fois, ou qui est au-delà de chez soi. Alors, il y a aussi le côté émotionnel, mais je vais parler d'abord d'une forme d'un lieu, d'un pays. On est en train de dépenser un peu, pas bêtement, mais par passion. On est en train de faire quelque chose, histoire d'orgueil, en fait. Hein. On a un orgueil un peu déplacé là sur sur l'émotionnel et ça monte, on est en train de surenchérir quelque chose et donc là attention pour ce samedi, ne vous prenez pas trop le bec parce que il y a vraiment un risque de potentiel accident, encore une fois, avec les ruines, la fortune. Je n'aime pas parler, on parle on parle de déstructuration, hein, et on parle de restructuration, mais on n'a pas les finances, et donc on attend vraiment de la transformation, et cette transformation, elle n'a pas encore lieu, donc c'est important. Là, on voit aussi que des personnes peuvent obtenir des héritages parce que il y a eu, il y a peut-être un combat quand même alors on voit pas la famille, mais un combat d'ego sur un bien qui est en totale destruction et pourtant, on veut rétablir, on veut reconstruire. Voilà, mais on ne sait pas comment faire. Alors on attend, hein, un héritage, on attend quelque chose qui arrive dans la forme du don, de l'obtention, de récupération de biens. Voilà, donc ça c'est une parenthèse. Alors encore une fois, c'est vrai que j'entends, hein, voilà, on va parler du Maroc, on parle de toute façon, mais c'est vrai que le Maroc est assez particulier, c'est assez spécial. Maintenant, bon, moi j'ai le cœur qui est pour l'Atlas, et quand l'Atlas est en destruction, eh bien, que ce soit le Maroc ou l'Algérie, je m'en fous du nom, mine de rien, c'est l'Atlas quand même. Donc après, c'est une histoire de... Si on veut avoir une mentalité, rester dur, rester ferme, pourquoi se rajouter du mal quand on peut obtenir du bien? Parfois, la fierté, il est bon de la remettre dans la poche. Je parle pour moi aussi, je sais, je suis un peu de cette nature-là. Et pourtant, on pourrait comprendre que la planète, elle là, on est ici pour devenir plus solides, hein, les uns des autres. Donc voilà, il y a du travail, il y a du travail. Hein. Alors ça y est, on va aboutir à des informations nouvelles. Hein. Oui. On va découvrir, alors il y a un aspect financier encore une fois, ou de richesse, où on entend vraiment, ça se chamaille, hein. Ça se chamaille limite pour des broutilles, et pourtant, encore une fois, là on pourrait dire, mais que quand même, parfois l'argent c'est important, mais l'humain c'est aussi très important, et on est en train de faire des blocus, hein, on parle aussi d'expériences anciennes. Vous voyez, ça peut porter sur des disputes, des anciens commérages, des anciens mots en fait, hein, verbal, etc. On est toujours avec des histoires de destruction, des histoires de cassure. Donc sur le plan physique, hein, aussi, il peut s'agir de la santé. Donc on peut être dans une destruction de la santé, mais on a aussi une expérience. Et là, on peut en parler. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont parler. On va parler de ces problèmes de santé, on peut parler, encore une fois, je n'aime pas, mais on est en plein dedans de toute façon, donc avec les destructions de la maison, avec les problèmes on va parler de beaucoup
maisons qui se détruisent, encore une fois, comme je le dis, ça vient du ciel, de la terre, c'est vraiment dans toutes ces catastrophes aujourd'hui, hein, on est de plus en plus, ça s'amplifie en fait, hein, voilà, et c'est pas la peine de dire oui, mais tu vois, je te l'avais dit, machin. C'est pas ça qui est important aujourd'hui dans la discussion, là on devrait, on voit bien. Alors c'est bien aussi de parler de ces expériences, et dans cette expérience de dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y en a peut-être qui vont trouver du génie ou avoir des lumières, ou d'autres qui disent, non, c'est pas normal, il y a eu ça là et là, c'est absolument pas normal ce qui vient de se passer. Moi j'ai déjà vécu un tremblement de terre, ce type là il n'est pas normal. Voilà, donc voilà, qui disent oui, un tremblement de terre, normalement quand ça tremble c'est par le dessous, hein, ça s'écarte, et là on en voit, ça bouge mais c'est juste au dessus, il y a un truc bizarre. Et d'autres qui vont dire oui, mais c'est normal, ta maison c'était une cabane. Quand même, faut pas déconner, c'est troglodyte quand même, hein. J'habite dans des roches, c'est beaucoup plus solide que ta maison, alors tais-toi. Donc là on voit aussi qu'il y a des réseaux, hein. Ça discute, ça parle de pas mal d'expériences, hein, vraiment. On est en train de faire aussi une sorte de commerce. On essaye de trouver un peu la part du marché, la part du gâteau, la part on essaie de discuter et de revenir aussi sur des histoires anciennes, de l'expérience, de la sagesse aussi, hein. Et c'est là où c'est pas facile, mais on doit être à l'écoute de toutes les situations accidentelles, catastrophiques, que ce soit d'ordre physique, que ce soit de la maladie, que ce soit encore une fois, hein, de tout ça. Les énergies parlent comme ça aussi, hein. Donc c'est assez... ça envoie, et c'est un petit peu des sujets à débat, et on voit que ça pourrait aboutir, hein, voilà, justement, si on est dans le cadre de la sagesse, donc mettre toutes les expériences bien à plat, et la volonté qui est à apporter, c'est l'esthétique, la beauté, le bonheur, le soin, le gain, le regain, hein, tout simplement. Donc de mettre une valeur, d'y mettre du cœur, d'y mettre de l'amour, hein, c'est un petit peu les potions magiques qu'il faudrait mettre, parce que ici, l'argent ne peut plus avoir de valeur tellement il y a quelque temps, l'oracle disait que la monnaie ou l'argent va être encore réévalué, qu'il va falloir rajouter encore pas mal de planches de billets là, parce que dans le monde, hein. Donc soit on ajoute deux, trois entreprises qui créent des planches à billets, mais en attendant tout ça, on pourrait se dire que effectivement c'est virtuel. Ce qui est important maintenant, c'est de construire avec beauté, c'est d'apporter la longévité, d'avoir une nature, une expérience aussi de cœur, de comprendre que les situations de vie, parfois accidentelles, eh bien, elles sont là aussi pour nous permettre d'avancer avec sagesse, et de transformer aussi la vie avec des bonnes ondes, hein. C'est aussi, il y a une réflexion aussi qui est à mettre en place. C'est pas de dire vous si vous parlez bien c'est bien, vous si vous parlez mal vous reviendrez quand vous parlerez mieux. Voilà, c'est possible aussi qu'on ait cette nécessité d'entretenir et d'évoluer dans cette essence même, hein, parce que ça devient essentiel. En fait, on réalise, hein, la beauté qui apporterait la prospérité, qui apporterait justement une belle construction par rapport à l'expérience passée. Donc fatalement, on y vient. Et c'est ainsi qu'on arrivera à obtenir sans doute une assise, de l'honneur, de l'argent, de la prospérité, de la protection, etc. Être dans la vérité, hein, la vérité.
La vérité, je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile à dire, mais c'est ce qu'il y a de plus beau aussi à faire et de plus sage à apporter pour justement rendre une assise droite et juste. Hein. Donc il y a vraiment c'est indiqué. Eh bien, ça parle, hein. Ça parle beaucoup. Ok, que du bonheur, allons-y. L'objectif, c'est d'être dans une forme de concept, de réalisation, de savoir ce qu'on a à faire, comment ça se dégote, etc. etc. C'est toujours là avec l'oracle d'Ia. Donc si vous vous posez aussi des questions, parfois des questions au jour, normalement, l'oracle vous apporte les outils, les explications. Écoutez toujours au travers des paroles dites de l'oracle. Alors ici, il y en a même 3. Et ça tchatche, hein. Ça tchatche. Alors il y avait la réussite. On vous dit, normalement, avec sagesse, on y arrive. Alors, bien sûr, le hasard. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait que par hasard, bam, il y a des accidents. Par hasard, bam, il y a de la destruction. Par hasard, bam. Eh bien, il y a pas mal de hasards où on reçoit comme ça, par hasard, on va avoir des nouvelles. Alors, quand c'est retourné, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Donc, mais il y a comme ça peut-être un cadre aussi où d'autres personnes dire voilà, vous pouvez pas rester ici, ou alors voilà, il y a un conflit d'ego, un conflit d'intérêt, etc., etc. Et on n'est pas d'accord, ça va coincer, ça peut bloquer, etc. En tous les cas, on attend, on ne sait pas trop là, dans ce moment présent, on attend une sorte de grâce. Et cette grâce, on l'attend par un message, par des nouvelles. On aimerait en tous les cas que ces nouvelles soient de bon augure, avec bien mûri, bien réfléchi, etc. etc. Hein. Donc en théorie, les nouvelles ici, elles devraient être justes, elles devraient être bonnes, mais on n'en sait rien. Moi, je ne peux pas vous le promettre ici. L'oracle ne sait pas exactement comment vous apporter ça parce que il y en a plusieurs. Donc ici, on attend. Il y en a pour les uns, pour les autres, mais c'est vrai qu'on pourrait être sur une ribambelle de messages pour ce jour. Et encore une fois, il y avait quelque chose de pas de trop contradictoire, mais on vous dit, cher médium, cher voyant, cher machin, ne cherchez rien pour ce samedi. C'est quand même, il y a un truc là, vous laissez faire Saturne, vous laissez faire les messages, vous laissez, parce que c'est, là ça... Pour certains, va falloir prendre de la... Il faut en fait plus avaler que rejeter. Hein, voilà. Mais franchement, hein, franchement. Hein. Donc, je parle aussi pour moi, parce que blablabla. Hein. Alors ici, on a vraiment chapeau bas parce que quand même, on aurait tendance à dire que là, ce qui s'est produit, on a eu quand même un lien fort d'amitié où on a apporté, parce que c'est des nouvelles, on a peut-être aussi transmis quelque chose de très sincère, une amitié profonde, un cœur sincère, on parle de fidélité, on parle d'accompagnement, on parle peut-être même de solidité, on parle de fierté, on parle de reconnaissance, on peut être aussi, on attend aussi peut-être des nouvelles d'un ami comme ça, qui est d'une valeur importante. Donc voilà. Alors, on est dans un passé, mais en même temps, c'est des choses qui, normalement, sont aussi censées se produire. D'accord ? Alors ici, on est plus quand même dans le côté positif que négatif. Donc, ce qui est important, c'est d'être soi-même, on est solide,
ou alors on va vers quelque chose de solide. C'est aussi une sorte d'awen, c'est aussi un souffle qui vient vers soi, hein, de ce côté-là. Donc on parle aussi d'une amitié solide, on peut normalement faire confiance. Mais restons donc plus dans la valeur de l'écoute, hein. Alors les actes et les conséquences, c'est qu'on s'en veut. Il y a quelqu'un dans la famille aussi, un membre de la famille qui s'en veut parce qu'on réalise peut-être aussi qu'il y a quelqu'un de sincère, où on s'en veut personnellement en termes d'amitié ou d'erreur sur une personne ou d'erreur au niveau d'un message, d'une nouvelle, de quelqu'un dans la famille, hein. Il y a quelque chose en tous les cas. On peut aussi apporter, peut-être que quelqu'un, un ami sincère, va aussi donner des nouvelles ou recevoir des nouvelles de la famille de cet ami, hein, voilà. Et là, peut-être que le membre de cette famille s'en veut, ou alors on va se confier, un ami sincère, ou on se confie à quelqu'un pour donner, expliquer un peu la situation ou ce qui se produit ou ce qu'il s'est produit dans la famille. Voilà, donc, ou auprès de la famille, hein, voilà. On peut être aussi désolé, on se sent peut-être aussi responsable de quelque chose, de ce qui s'est passé, on n'a pas su comment faire, on a peut-être été par hasard, ou on a eu un accident par hasard. Tout à l'heure, il y avait toute une ribambelle de cartes, hein, au tout début, et donc il y a eu accident, mais en même temps avec les maisons, les deux maisons, accident plus maison qui se détruit, ça fait quand même une maison, hein, par accident qui se détruit, et puis derrière on veut essayer de reconstruire, on veut essayer de solidifier, etc. Donc il y a tout un... il y a quand même, c'est un sujet qui a l'air d'être très 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 important. On est plus ou moins, il y a même des familles peut-être qui sont enlisées, on parle d'enlisement ici. Donc là, on est quand même sur des formes de conséquences où on veut faire et on veut agir pour des choses invalidantes, pour des familles, pour soutenir des familles en fait, hein. On est là plus pour soutenir des familles, on attend, on apporte encore des nouvelles, ou on attend encore des messages pour accéder au soutien de famille, hein. Des actions qui sont quand même avec un problème, qui sont, comme je disais, l'argent ici ne doit pas, parce que c'est un problème sinon, et parce qu'on n'a pas les finances en réalité. Donc on se sent peut-être soumis, on est incapable, on est plus dans un côté pessimiste, on n'a pas confiance peut-être aussi en l'amitié, on commence à être parano peut-être, il y a des entraves affectives, mais c'est plus un auto-sabotage, hein, avec cette carte de despotisme sur la famille. Et donc là, c'est... encore une fois, ça met les freins, hein. La semaine dernière, c'était pareil. Il y a du bon, mais ça freine, ça freine, ça freine. Pourtant, toujours l'objectif, c'est d'être positif, parce qu'on doit arriver à la réussite, on doit arriver au succès. Chez l'oracle d'Ias, c'est ça, c'est trouver la bonne solution. Il y a toujours une solution, il y a toujours une bonne solution. Et c'est ça l'objectif. On est dans cette nature positive. C'est important de toujours y aller. Alors même si on se méfie des super amis qui apportent la gloire, les honneurs, la possibilité, les forces, etc., bien là, ça pêche, hein. On voit bien que quelqu'un reçoit des nouvelles, etc., mais on ne sait pas trop, on est sur le hasard. Alors c'est à pile ou face, bon, je vais choisir celui-ci, je vais choisir cet ami-là, et on ne sait pas en fait. Et là, c'est peut-être pas non plus la bonne solution. Le hasard, moi c'est Jupiter, on veut laisser faire, on veut avoir cette assise, on veut y croire. Les honneurs, le soleil, donc on veut avoir des lumières, mais alors cette despotisme, il y a le côté masculin sur
peut-être aussi le symbole de l'autorité, de la force et du pouvoir, ou du chef de famille, hein, ou du chef de la tribu, ou du chef décisionnaire d'un État, etc., etc. Encore une fois, comme je vous disais, on va parler de toute façon de plus en plus de pays, et tous les pays vont se rejoindre, sauf peut-être quelques-uns qui vont être absolument... on va sur des nouvelles histoires. Hein. C'est ni Nostradamus, ni machin truc qui en parle. Hein. Ici, on parle juste, on va comprendre que en fait, la science existait déjà par rapport aux constellations, par rapport... c'est pareil pour Jésus. On va comprendre que Jésus, en fait, c'est une énergie qu'il est. Alors, nous aussi, on est énergie. Vous, vous êtes une énergie. Là, je vous écoutais. Vous êtes à la fois, vous êtes une énergie. Vous êtes un bout, un rayon, un soleil, et vous pouvez. Enfin, il y a toutes ces accentuations-là qui sont importantes. Mais ce qu'on aura compris, ce qui avait été montré avec la carte Terre, c'est que on réalise que des civilisations antérieures, et là ça sort, ça monte, et on va comprendre qu'en fait c'est vrai que la science était très importante, mais c'était la science qui nous a été privée. Là aussi l'oracle en avait parlé il y a quelques semaines, parce qu'on y arrive en fait à ce stade. La science des étoiles est importante, mais on comprend aussi que c'est à nous de se développer sur une évolution. Voilà. Donc les étoiles, les sciences, l'astrologie, les circonstances, les états d'être, tous les fonctionnements, tous les cheminements, etc. sont logiques. Donc on va peut-être maintenant étudier de plus en plus et de mieux en mieux, et on va comprendre que l'humain, je ne sais plus, il y a une formule comme ça d'un... Ah, j'ai plus le nom, ça commence avec un F, mais c'est un personnage qui explique que même le plus grand de tous les appareils quantiques ne pourra pas déterminer la fin de l'infini, parce qu'en fait il n'y en a pas. Même si une histoire s'arrête, il y a quelque chose, le cycle est là en fait, le cycle est là, et l'essentiel c'est l'être, c'est l'énergie elle-même. L'être est une énergie qui arrive à potentialiser différents domaines, tout en respectant les lois des cycles et de l'étude de l'univers en fait. Hein. Voilà. Donc on a tout en réalité, on récupère tout ce bien, et peut-être qu'il s'agit aussi de pays qui aujourd'hui, il y avait quelque temps, rappelez-vous, je disais que on mettait en plein désert, on ne les sacrifiait pas, mais c'était des jeunes qui faisaient des prières. En Inde, on appelle ça des mantras, mais je suis plus là sur le domaine Afrique, arabique, etc., où on faisait partir ces enfants. Ils devaient avoir moins de 10 ans à peu près, hein, entre 8, 9, souvent 9 ans, c'était très important apparemment, et ils avaient des mains pures, où on avait les marques des 99 dieux. Et donc tout ce potentiel, ces jeunes-là, on les considérait comme des formes de prophètes, hein, et ils devaient donc apporter des objets qui ont été toujours sacrés en fait, hein, des objets ancestraux qui datent de Mathusalem et ça. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que à la fois j'en ai et j'en ai pas. Mais tout ce qui est scribe, etc., tout ce qui est langue, tout ce qui est parole, tout ce qui est vertu, tout ce qui est magie, entre guillemets, eh bien, est enfui dans le désert. Et c'est pour ça que le désert est aussi une étape très importante sur notre terre, puisque c'est un lieu de trésor. Un lieu de trésor, mais pouf, limite inaccessible. Et on réalise qu'en fait, on commence à avoir... ou à devoir les montrer, à devoir peut-être les partager, et là on a du mal, hein, on a du mal. C'est la raison pour laquelle on n'est pas d'accord d'être amis avec des personnes qui sont pourtant sincères, parce qu'on est dans cette... c'est pas une parano, mais
on a un petit peu peur parce qu'on ne veut pas se sacrifier, parce qu'on est normalement chef de pays, on est chef de... Mais ça sert à quoi? Il faut aussi, des fois... De toute façon, on arrive dans l'union, dans l'unité. Alors, c'est pas tout de suite, mais quand même, hein, il faut que ça bouge là, il faut que ça bouge, parce que ça fait partie de notre étape karmique, le cheminement où on va comprendre qu'on n'est pas que des petites fourmis qui se baladent et hop, ça crève et puis hop, ça devient une décomposition parfaite. Non, on peut se transformer en beaucoup de choses et dans ces réalisations de la matière et de l'imatière, eh bien ça devient important parce qu'on fait partie, entre autres, de toutes ces étapes d'énergie qui ne cherchent qu'à être bonnes et positives. Voilà. Donc il y a pas mal de transformations comme ça qui se mettent dans des situations importantes et certaines personnes ont des pouvoirs, mais n'ont plus le choix non plus de peut-être devoir les partager. Et c'est savoir avec qui on va les partager. Donc il faut se méfier. Et c'est vrai qu'on peut être parano aussi. C'est pour ça que je dis à beaucoup de personnes là, pour ce samedi, surtout, ne dites rien. Limite, même les curés ne devraient pas faire la messe, des choses comme ça. C'est assez étrange. Alors... Ici, on passe sur des épreuves. Alors, c'est une épreuve, c'est par où il faut passer. Alors, la clé de la destinée, on doit appuyer. On a soi-même, ce qu'il faut, c'est s'apporter soi-même un appui considérable. Je sais qu'il y a très peu de gens qui vont écouter ce que je dis aujourd'hui, mais ça reste quand même très 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 important. C'est un sujet, là on passe, c'est le travers de soi, hein, c'est l'épreuve par où il faut passer, c'est-à-dire que soi-même on doit aussi s'appuyer et comprendre qu'on est l'appui et qu'on a besoin de s'appuyer, on a besoin d'aller vers ceux qui vous disent être amis. Voilà. Et limite, c'est ceux qui vont clamer leur amitié ouvertement devant le monde entier, par exemple, qui seront vos amis. Ce n'est pas sous coulisses, en fait. Et là, on pourrait se tromper d'obtenir des nouvelles sous coulisses, parce que la carte est renversée. Donc non, il faut que ce soit des nouvelles ouvertes. Voilà. Et c'est un conseil, hein. Les épreuves par où il faut passer, c'est un conseil quand même de se dire, bon bah, on est un peu comme un débutant, ce que je disais aussi tout à l'heure, on a les clés mais du début en fait. Donc on veut aussi, on va dans cette recherche. Tout à l'heure quand je disais ne pas écouter, quand on est prêtre ou curé ou qu'on est dans un milieu spirituel, ne rien dire pour ce jour-là, je crois que c'est important. Et en même temps ici, ce qui est paradoxal, c'est qu'on va vous dire qu'on va rechercher justement une sorte d'appui spirituel. Et c'est ça qui est important. Donc il est aussi important de se mettre sur la réserve et de comprendre que là où il faut passer, c'est la confiance, c'est d'être dans cette dimension, de monter dans l'acceptation du destin, du chemin de vie que l'on a, d'un enseignement spirituel profond et qu'on est appuyé par ça. Hein, voilà. Ça a l'air d'être super important là, c'est du méga, hein, c'est du méga, même méga, giga, ça existe, on est vraiment sur du... à la fois, c'est de l'oméga, il y a tout un circuit là, un nouveau contact sur notre planète. Hein. Waouh, je monte là-haut, je monte. Alors, on est sur l'analyse. L'analyse, c'est bien sûr, on va travailler, on est sur Terre, mais encore une fois, comme je vous le disais, la planète est en train de
pas se dématérialiser, mais il y a pas mal de choses hein, qui s'effondrent, etc. Et donc là, on est sur le domaine aussi de comment faire, hein, le recul à prendre, etc. L'analyse des entreprises, est-ce qu'on est sur la construction c'est pas trop, hein, parce que on a le côté émotionnel, alors c'est les entreprises qui vont devoir peut-être partir aussi, déménager ou aller à l'étranger, où on parle d'entreprises étrangères. Ici, je ne sais plus si on est en France, si on est ailleurs. On peut aussi être, vous savez, des entreprises, c'est pas obligatoirement des entreprises internationales, pas obligatoirement, hein, mais des entreprises où on n'en parle plus, mais là on pourra en reparler. Peut-être qu'il y a aussi des découvertes comme ça, mais c'est des entreprises, pas vitrines, mais des entreprises où le siège social est à l'extérieur et l'activité de l'entreprise va quand même se faire à l'intérieur d'une terre, etc. Donc c'est un peu... c'est un petit peu compliqué, hein. Alors après, c'est houleux, hein, puisque quand on cherche, par exemple, là on pourrait dire, moi ici, j'ai entendu dire par un copain, XY, ou dans la famille, enfin il y a eu un truc qui a pas mal de familles ou de personnes qui sont pas bien, les chefs de famille ou des familles qui n'ont plus de structure, qui n'ont plus de force, et que ben, pour moi ma voix elle est là, c'est de prendre, d'y aller, d'avancer dans, dans la volonté peut-être de me, comment dire, de me lancer, mais on ne sait pas trop où on va là. Donc on dit attention sur le côté émotionnel déjà, ne pas trop se faire d'illusions parce qu'on risquera d'être déçu dans les entreprises. Autant la semaine d'avant, je parlais, je disais que pour certains, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de faire, il faut saisir sa chance. Mais là, c'est plus une chance, entre guillemets, hein. On n'est pas là pour y aller par opportunité. On est là pour aider des familles, hein, je vois, pour aider des familles vraiment par sincérité, avec honneur, avec un besoin peut-être d'être à l'écoute, d'écouter les uns les autres. Comment aider des familles à se construire, à se reconstruire, hein, des clans, peut-être des pays même, hein, parce que là on voit quand même qu'il peut y avoir aussi on se met sur un sommet d'État, sur un lieu de sommet, pour réaliser plusieurs sommets ensemble qui vont parler entre eux, mais on voit bien que c'est houleux aujourd'hui sur le phénomène entreprise ou prospérité, hein, parce que on voit bien que, comme je le disais tout à l'heure, l'oracle disait, des planches à billets, là, il faut construire des nouvelles imprimeries. C'est pas que l'usine, c'est qu'il en faut plusieurs là pour les planches à billets, hein. Là, il va falloir. Donc, ça peut être un peu compliqué dans l'instant T de vite fait construire. Ça me fait penser aux Chinois qui construisaient rapidement des hôpitaux comme ça plein air. Ils sont quand même bien débrouillés, mais voilà. Là, c'est pas possible, hein, de fabriquer comme ça des billets à tout venant. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut mettre de côté, hein. On ravale la matière, quoi, entre guillemets. Donc c'est vraiment, encore une fois, on est sur un sujet où il faut montrer la fiabilité avec le cœur. Voilà. On ne pense à rien d'autre que ça, hein. C'est vraiment être allié, aimant, sans intérêt aucun. Aucun. Il y a un truc là, c'est pas la peine de penser que vous avez un ami qui est faible ou une famille qui est faible. Si vous pensez à aller l'aider, eh bien là,
par intérêt, pour récupérer quelque chose derrière, c'est pas la peine. La porte va être fermée. La porte va être fermée et on voit une personne qui est vraiment méfiante à ce sujet-là. Voilà, on y prend une fois, pas deux, ou quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est... alors, quel outil? L'appui, etc. Eh bien, c'est ça. On cherche, on réalise. Alors, la paix, c'est quand même une des plus grandes vertus que l'on puisse avoir avec la sérénité, etc. Donc, ça reste important d'être dans cette récupération. Et le hasard, c'est Dieu ici. Hein. On voit qu'on s'en remet quand même plus dans les vertus que la volonté soit faite. Ici, l'appui, on le recherche. On le recherche dans... Comment dire? C'est ça. On s'est mis en tête, et on sait, hein, c'est la paix comme une sorte de prophétie, de prophète ou d'apprentissage, où on a eu un conseil d'une personne de haute philosophie, de haute sagesse, et on est accompagné on est appuyé par ça, justement, par cet état spirituel, ou à montrer qu'il y a des difficultés réelles en entreprise, dans toutes les conditions, dans les travaux, dans les réalisations, etc. Et donc, ce qui est important, c'est de croire, en fait, d'avoir foi et de rester le plus calme possible pour laisser les choses venir. Hein, on a deux fois la carte du hasard, mais ce n'est pas un hasard. C'est que là, on est en train d'activer le hasard dans le bon sens, et c'est comme ça que ça apportera la voie du succès. Hein. Donc il y a une garantie quand même comment dire, de construction. Parfois on ne sait pas comment faire avec son entreprise, on ne sait pas comment agir, etc. Et c'est pour ça que c'est aussi une journée stand-by. Stand-by. Ne parlez pas trop, n'écoutez pas trop. Le seul appui qu'on peut avoir spirituellement, etc., de toute manière, c'est de rester dans un cadre de sérénité ou de paix, mais de faire appel beaucoup, beaucoup, beaucoup eh bien, au divin. Voilà, là on s'en remet quand même au plus fort que soi. Alors, attention, ce qui va être fait, double pourparler, hein, ça envoie, hein. Il y a de la dispute, acte créé de ce qui sera fait, on n'est pas d'accord, on n'est quand même pas tout à fait d'accord, on se chamaille, on se prend la tête, il y a des histoires entre amis, famille, où ça passe pas, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle l'oracle dit, ça ne sert à rien de parler aujourd'hui, parce que on est vraiment dans la discordance, dans un désaccord. Oh mon Dieu, c'est pas du tout l'objectif hein, qui était à faire. Alors on est soi-même là, on se casse son propre bonheur. Hein. Il y a quelqu'un où il y a du monde, où il y a des maisons, où il y a des lieux, il y a des sites vraiment qui sont où on ne se sent plus protégé. Et pourtant, on vous dit que quand même, c'est la carte de la protection. Donc celle-ci, elle domine. Il faut garder la foi. C'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable dans tout ce qui se passe. Et maintenant, les choses, qu'elles soient faites avec ou sans le hasard, eh bien, aujourd'hui, on s'en remet justement à cette étude de hasard. Hein. Parce que si on est dans l'obstination, si on est dans le conflit, si on est à vouloir soi-même comment dire, se disputer avec quelqu'un qui vous apporte la sincérité, ça ne sert à rien de chercher un conflit. Hein, voilà. Il y a des disputes entre les uns, entre les autres, entre différents clans, entre différentes familles, là on est vraiment sur le bas astral, alors que je dirais que Dieu nous regarde, hein, ou Dieu regarde, ou la voix, la vue est là. Donc la seule bonne orientation, elle est quand même
Bien sûr qu'on peut ne pas être d'accord, mais ça ne sert à rien de rajouter des casses sur ce qui est déjà cassé, hein. C'est encore une fois des freins, des pertes de temps, etc. Et on n'arrivera pas à construire comme ça parce qu'on est perdu, on est perdu. Il y a peut-être des outils qu'on n'a pas, donc c'est aussi quand on a le marteau avec le compas, et ben il manque ici l'enclume par exemple, mais on voit bien qu'on veut construire des choses. Je vois même arabesques ou des palais ou des... eh bien c'est... ça parle rune, hein, ça parle chair, hein, et ça ne sert à rien. Encore une fois, on ne peut pas. On ne peut pas avoir le délire de valeur des choses. Donc, c'est pas faisable de construire un idéal ou de reconstruire quelque chose qui a été pris par Dieu, en fait. Hein, on pourrait dire ça aussi, hein, mine de rien. Et donc, justement, l'objectif, c'est de croire, de rester dans cette croyance. Là, on est testé à grande échelle, hein, aussi. Hein. Il y a du monde, là, on est testé à grande échelle. Alors, voilà les conditions. Résultat à venir, on perd encore. Hein. Donc, il y a peut-être aussi des personnes importantes. Il y a aussi, bien sûr, des entreprises importantes. Il y a de grosses structures importantes qui sont en déperdition, qui se perdent. Là, je vois le croissant. Hein, vraiment, je vois le croissant ici. C'est pas stable, c'est sûr. Ça se casse la binette. Il n'y a pas à rire de cela. C'est absolument pas marrant. Parce que je vous parlais de transhumance il y a pas mal de temps et c'est de plus en plus, donc il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire qu'on avance dans le profit en fait, hein. On avance plus dans la sincérité. Ça c'est pour le chemin de l'humain, c'est la clé de la destinée, c'est ça, hein. C'est on casse. Il y a une maison qui peut être cassée, mais on va voir la fondation par les honneurs, par la sincérité, par l'amitié, par la droiture, etc. Ça peut cogner très très fort, hein. Il y a toujours hein, des gens qui veulent profiter des uns et des autres, croire qu'on pourra réussir à reconstruire en détruisant les autres, toujours se mettre sur les plus faibles, etc. J'ai même... il y en a qui sont encore rois et qui n'aiment pas qu'on leur fasse ça, mais qui le font eux-mêmes. Et là, il y a aussi peut-être du fil à retordre à ce niveau-là. On peut avoir un pouvoir d'un gouvernement et dire que ce n'est pas bien de profiter de plus petit que soi ou de ne pas accepter que l'on profite de soi parce qu'on a peur justement de ce type de proverbe. Mais on voit que soi-même... on fonctionne aussi de cette manière. Alors il faudrait avoir une petite idée de génie et de fonctionner maintenant différemment pour obtenir un palmarès, hein, réussite, pour que ce soit à l'endroit et non à l'envers. Il y a du boulot. Alors ici on est encore sur des histoires d'ego, donc ça coince, hein. Bien sûr ça ne se fait pas en une journée, mais c'est un petit peu tout ça, hein, ces histoires-là. Si vous n'êtes pas sincère déjà aussi avec vous-même, avec soi-même, avec le moi-je, et surtout la foi ici.